Je vais commencer par vous expliquer la folie psychiatrique de ces chrétiens, ou en tout cas d'origine chrétienne, qui font une fixette sur les juifs. Alors sur la base, bien sûr, j'en ai parlé souvent, comme Abed, tout ça, Hilar, tout ça, enfin bref, quelques-uns qui sont connus, enfin un petit peu connus. Sur la base ridicule de juifs peuple déicide, bon ça je vais pas réexpliquer parce que le comte Brock de Wok, je sais pas quoi là, a fait une explication franchement qui est meilleure que la mienne, donc voilà, je l'ai reposté, elle est juste en dessus. Mais allons plus loin. J'avais une conversation avec un, je sais pas, apparemment c'est un type qui s'est passé pour un... Enfin j'ai pas très bien compris ça, que chacun raconte, enfin, s'invente une vie sur ce réseau. Donc le mec il est soi-disant au Liban, mais en fait c'est un Français, enfin bref, un dimi quoi. Et qui me sort les arguments massus. Ah, regarde la phrase du Talmud. Ah, regarde ce qu'il a dit ça. Ouais, mais Jésus, machin, ok. Déjà, posez-vous une question. C'est faux qu'on pose pas la vraie question. Il y a 8 milliards d'habitants sur cette planète. Et sur ces 8 milliards, il y en a 6 milliards qui ne considèrent pas que Jésus est Dieu. Déjà, c'est beaucoup de gens, hein. Pas que les 15 millions de juifs, hein. 6 milliards. Et même parmi les supposés chrétiens, il y a la moitié qui sont athées, qui en ont rien à foutre. Allez, on va dire, il y a encore un petit milliard qui s'en foutent un peu et qui disent oh, Dieu, Jésus, on s'en fout. Ok ? Donc il reste 1 milliard. Alors, je pose la question, pourquoi ce milliard s'acharne en faisant croire à d'autres abrutis que le danger pour le christianisme, pour la France, pour je sais pas quoi exactement, pour l'immigration, enfin bref, c'est les 15 millions de juifs là. Et Israël, ce pays grand comme de Corse. Il faut quand même comprendre que c'est psychiatrique. Ensuite, ce Talmud là, ce Talmud c'est pas la Torah. Le Talmud, c'est, je sais pas, 150 ou 200 rabbins qui ont parlé au fil du temps. Vous savez, les juifs aiment bien parler, hein. Ils se posent des questions, et oui, moi je pense que c'est ça. Non, t'as pas, ils se disputent et tout, c'est le bordel, hein. Ne croyez pas que les gens, les antisémites, ils présentent les juifs comme une entité homogène, ils pensent tous pareil, ils votent tous à gauche, ils sont tous pour l'immigration, et ils sont tous génocidaires, hein, les conneries comme ça, ou suprémacistes, enfin, tous les mots qui sont utilisés. Non, mais les juifs se disputent entre eux. Donc là, c'est plein de rabbins qui ont parlé, il y avait un qui était déchaîné, l'autre il était cool, machin. Et donc dans ces 12 volumes, que, à mon avis, quand j'ai répondu tout à l'heure, j'ai dit 1%, mais même pas quel 1%. 0,1%, 1 pour 1000. 1 pour 1000 des juifs qui l'ont lu en entier, et encore je crois que je suis gentil, hein, et qui ont lu les 12 volumes, et qui sont d'accord sur tout. Et d'accord sur tout, non, pardon, il y a encore 1% des 1 pour 1000 qui sont d'accord sur tout. D'accord ? Donc, on prend une phrase de ce truc que je viens de vous décrire, et on vous dit, ah, regardez ce qu'ils disent les juifs de Jésus. Mais non, mais les juifs s'en foutent de Jésus. Je sais pas pourquoi, ils veulent à tout prix que l'ennemi de Jésus, qui est juif, rabbin, circoncis, qui mangeait cachère, je le rappelle, hein, à l'assistance, ça soit les juifs. Bon. Encore un truc débilos, hein, quand même. Bon, on va aller plus loin. Merde, je voulais aller plus loin, mais je sais plus où je voulais aller. Vous savez, j'improvise, hein, donc c'est pas facile, hein. Bon. Bref, on va aller plus loin. Jésus, les Français veulent savoir. Jésus, il se battait pas contre le judaïsme, il se battait pas contre le peuple juif, même s'ils sortent des phrases, oui, race de vipères, des conneries comme ça. Alors ils extrapolent sur chaque phrase, ils l'extrapolent à une entité, le peuple et tout, mais pas du tout. Jésus, pour des raisons qui le regardent, et combattait une partie de, je vais dire, l'intelligentsia, c'est bien ça, l'intelligentsia religieuse, où il n'était pas d'accord pour quelques dérives, j'en sais rien, enfin peu importe, j'étais pas encore là. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils en ont fait, les humains mortels chefs de l'Église catholique, 300 ans plus tard, faut quand même se rendre compte, 300 ans ou 200 ou 300 ans plus tard. Ils en ont fait un truc que Jésus combattait les juifs, et les juifs c'est une race de vipères, et machin. Mais pas du tout. C'est ça qui est incroyable. Donc, ce que je veux dire par là, et si vous voulez une comparaison, la meilleure comparaison que j'ai faite durant ces 10 dernières années, c'est comme si vous me disiez que la parole de Mélenchon, qui est d'origine chrétienne, hein, voilà, on peut le considérer comme un chrétien, même s'il n'est pas croyant ni pratiquant, même s'il crache sur l'église, même s'il donne son cul à l'islam et il crache aussi sur les juifs, il s'appelle Mélenchon, espagnol. Eh bien, il est donc de culture, même s'il se revendique, je sais pas quoi, maghrébin, je sais pas, il a inventé un truc, là. Eh bien, c'est comme si ce que dit Mélenchon, ah, c'est les chrétiens. Alors on pourrait dire, les chrétiens veulent remplacer la France chrétienne. Les chrétiens facilitent l'islamisation, facilitent l'immigration, ils veulent la nouvelle France. Et il y en a beaucoup des chrétiens, hein, des Panot, des Boyards, des Léo Mandé, toute la bande. Ils sont tous des noms bien français. Et c'est marrant, personne dit ça.
Hein, on dit oui, c'est des islamo-gauchistes, d'accord, mais attends. Puisque tu renvoies un tel que je déteste, hein, je vais pas dire les noms, parce que j'en ai marre d'insulter les gens un peu connus, les juifs de gauche, qui sont pour moi l'équivalent chez les juifs des islamo-gauchistes chez les chrétiens au sens large. Vous dites jamais le chrétien Mélenchon, oui, le chrétien Boyard, non, vous dites juste le juif, alors que le mec, ça se trouve, il a jamais mis les pieds dans une synagogue. Parce que vous oubliez encore un truc essentiel. Pourtant, on vous le répète, hein, je vous dis, une classe de camp. On vous le dit, je vous le dis, juif, ça n'est pas qu'une religion, c'est une religion et un peuple. Dans ce peuple, il y a des gens qui sont juifs d'ethnie, je sais pas comment on peut dire, d'identité, voilà, mais qui ne sont pas ni pratiquants ni croyants, qui s'en foutent du Talmud, qui s'en foutent de la Torah, qui s'en foutent de Moïse, qui sont des fois des scientifiques, qui sont des soi-disant des intellectuels, etc., qui crachent à la gueule de Dieu. Tiens, je donne un exemple. Harari, le super exemple. Vous le connaissez, Harari, non? Une des plus grosses ordures de ce monde, d'accord? Il se trouve qu'il est israélien. Mais il se trouve qu'il est pro-palestinien. Il se trouve qu'il est transhumaniste. Il se trouve qu'il est comme Attali, mondialiste, socialo-progressiste, tout ce que vous voulez. Il a rien de juif. Enfin, de juif dans le côté religieux. Mais pour vous, c'est un juif. Allez, je vous donne un autre exemple. Soros. Ah oui, les mondialistes, c'est des juifs puisqu'il y a Soros. Je vous raconte un peu ce que je lis tout le temps depuis des années. J'en peux plus. Je sais pas quoi. Je vais tous vous faire redoubler. Donc, Soros, oui, bien sûr, il est né juif, mais il a vécu l'antisémite. Il est élevé par une famille chrétienne, il a vendu des juifs, il a collaboré avec les nazis. C'est un juif, ça? Et donc, c'est ça, les juifs. Oui, c'est ridicule. Donc, tout ça pour vous dire que les mêmes, là, on va rigoler. Les mêmes, cette populace de merde, là, de Soraliens, de Dieudonnesque, toute cette merde-là. Ils croient que c'est les résistants. Les mecs sont payés par les mollahs, officiellement, je l'ai pas inventé. Ils sont fabriqués par la loge Grand Orient, je l'ai pas inventé. Mais c'est eux les résistants. Mais vous êtes devenus dingos. Eh bien, les mêmes, ces fans de ces gens-là, ils vont donc s'acharner sur les juifs pour des trucs que je viens de dire, des trucs ridicules qui n'ont aucun sens, dans le concret en tout cas. Mais ils vont pas regarder l'islamisation. Ah non. Quoi? L'islamisation, hein? Pas du tout. Non, on est envahi par les juifs. Hein, puisque Soral, il a dit que la France était une colonie israélienne. Bah oui, la France sioniste, hein. La France sioniste qui reconnaît l'État de Palestine pour récompenser les terroristes. La France sioniste qui se soumet à l'Algérie. La France sioniste qui se soumet à l'argent du Qatar, dont certains sont corrompus quasi officiellement. La France sioniste comme Macron qui défend le Hezbollah. Quand il va au Liban, il parle au Hezbollah, il parle pas aux chrétiens. Hein, c'est ça la France sioniste. Mais vous êtes dingo, quoi. La France est malheureusement le laboratoire des mondialistes est tellement infiltré par des collabos qui passent pour des soi-disant résistants ou des souverainistes qui donnent leur cul eux aussi à l'islam pour avoir des clients. Et j'en parle depuis 4 jours, personne n'ose retweeter parce que attention, c'est les grands dissidents, hein, les Philippot, on les voit là, hein, tous ils sortent, hein, depuis le pogrom de 2023, mais surtout depuis cette guerre, on voit tous les collabos qui sortent. Ils en ont rien à foutre du peuple iranien, ils en ont rien à foutre de tout. Ils veulent juste être anti-Israël, anti-Trump, anti-sionistes. Et là, on est des grands résistants. Pour les petits cerveaux qui sont sur ces réseaux sociaux. Donc vous avez les Murer, vous avez les Asselineau, vous avez les Philippot, vous avez les Didier Maistre, tout. Eh bien, pour moi, quand on les voit réagir dans cette guerre contre l'Iran, ce sont des islamo-collabos. Pourquoi? Alors j'ai expliqué leur motivation. Il faut être anti-sioniste, il faut être anti-Israël. Ok, ça c'est, on va dire, clientéliste. Mais allons plus loin. Ces gens-là sont des gens qui nient l'islamisation. De temps en temps, ils vont dire, oui, quand même, oui, l'immigration, oui, mais sans plus. Ils peuvent pas aller trop loin. D'accord? Donc, comme ils nient l'immigration, en tout cas, l'islamisation, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont pour que le régime des mollahs se maintienne. Hein? Ils sont pour que le vaisseau amiral de l'islamisation du monde, avec bien sûr en parallèle là ça c'est les chiites et puis il y a les sunnites des frères musulmans, qui sont de temps en temps connectés, de temps en temps ennemis, mais enfin, ça avance, hein. Eh bien, ils veulent que ce régime se maintienne. Ils disent, ah non, c'est pas notre guerre, ah non, c'est comme les nazis, hein, c'est comme les munichois, je veux dire, pardon, ah non, on va pas se mêler, non, c'est pas notre guerre, ça. Après, ils sont devenus quoi? Collabos. Je vous parlais du film que j'ai vu il y a pas longtemps, qui est extraordinaire. Il montre comment les pacifistes, quand il y a un truc vraiment important comme actuellement, c'est-à-dire détruire un régime de malades mentaux qui massacre son peuple et qui finalement participe au terrorisme, à l'islamisation du monde, en tout cas leur projet, et qui allait peut-être avoir une bombe atomique, ça ne les dérange pas de problème. Et vous vous rendez compte? Et ces mecs, ils peuvent regarder dans les yeux et dire, on est souverainiste. Eh, connard, et je vous le dis les trois, là, que j'ai cités, là. Les autres, les influenceurs, je m'en fous. Il y a aussi, sur Aldostérone, toute la bande, mais bon.
Les trois connards, là, qui font de la politique, soi-disant. Oui, le Frexit, le Frexit, le Frexit. Alors, ils s'occupent du Frexit, mais à l'intérieur, être islamisé avec des zones de non-droit, des drapeaux palestiniens, algériens, des mairies, qui sont aujourd'hui comme des redditions, comme je viens de faire, là. Allez voir mon dernier tweet, là. Allez voir les maires battus, blancs, qui sortent de leur mairie battus, ils se font cracher dessus, insulter. Ah la Akbar, ouais, drapeau palestinien, machin. Eh bien, c'est leurs clients. Donc, ils vont pas les vexer. Ils parlent de souveraineté de quoi? Hein? Tant que vous comprendrez pas que l'antisionisme est un outil extraordinaire pour le système, pour diviser, pour faire en sorte qu'un type comme moi, qui est d'accord avec eux, ce dont je parle, en tout cas sur le Frexit évidemment, je suis capable de m'énerver, de les insulter, comme eux insultent les juifs par ricochet en pompant les islamistes, eh bien on s'aperçoit que c'est quoi le détonateur? L'antisionisme, qui a été intégré dans le monde politique, où maintenant on doit se positionner absolument sur ce conflit. En vérité, ce conflit, je parle pas de la guerre d'Iran. La guerre d'Iran, c'est autre chose. Le conflit israélo-palestinien, à la rigueur, en tant que Français, on pourrait rester neutre. À la rigueur, hein. Pour moi, la France catholique, chrétienne, occidentale, devrait même pas hésiter à prendre parti contre la même idéologie qu'ils importent ici, qui nous occupe et qui poignarde, on peut le dire, qui nous déteste. Qui nous détestent ici, et qui sortent les drapeaux palestiniens, l'Algérie, on vous colonisera, on vient se venger, voilà. En principe, logiquement, tu dois être contre les mecs qui ont la même idéologie. Non. Bon, ok, mais admettons, il n'y a pas tellement de courage dans ce pays. Ok, soyons neutres. Or, non. Service public, toute la télé publique, en tout cas France de tout, ils sont pro-palestiniens. France Inter, toutes les radios, tous les magazines, 80%, ils sont pro-palestiniens, les pauvres palestiniens. Ah bah oui, l'islam c'est des victimes, depuis 1400 ans. Ils sont, oh là là, ils sont occupés partout. C'est pas plutôt qu'ils veulent tout partout? C'est pas plutôt qu'ils veulent s'accaparer la terre de naissance de Jésus, on y revient? Et c'est ça qu'ils soutiennent. Ces faux chrétiens, ces antisémites maladifs, ces dhimmis. Donc que la France soit neutre, pourquoi pas? Mais quand je vois mon pays, la France, prendre parti pour des sauvages qui ont fait un pogrom filmé, fêté, joui, branlé, en direct, hein, j'ai envie de vomir. Maintenant, deuxième chose. Les deux plans connectés, les deux plans mondialistes connectés. Vous croyez que c'est un hasard si depuis 40 ans on nous cache le nombre de musulmans? On nous le cache d'une façon incroyable. Hein. On a beau avoir le recteur de la mosquée de Paris qui dit tiens, il y a 4 millions d'Algériens. Le lendemain, il dit tiens, il y a 70% de musulmans dans les prisons. Non, ça marche pas. Hein, Coquerel m'a dit oui, c'est vos sources d'extrême droite, connard. C'est le recteur de la mosquée de Paris. Coquerel de merde. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme preuve? Alors bien sûr, on a interdit les stats techniques. Ah oui. Depuis 30 ans, on verrait, ce qu'on nous dit de temps en temps. Mais bon, c'est pas sûr, on sait pas, c'est pas fiable. Mais bien sûr que c'est fiable, il suffit d'ouvrir les yeux. Donc pourquoi vous croyez que le système nous cache tout ça, nous cache l'islamisation, nous cache le nombre d'immigrés, laisse venir, au contraire ils augmentent. L'année dernière, toutes les tensions avec l'Algérie, ah oui l'Algérie on va durcir le ton. La même année, ils augmentent le nombre de cartes de séjour, ils augmentent le nombre d'étudiants, ils augmentent le machin regroupement familial. Pourquoi vous croyez qu'ils font ça? Pour Israël? Allez-y, réfléchissez. Pour Israël? Pour le sionisme? Pour le patriotisme? Bien sûr que non, deux plans connectés, les transhumanistes de malades mentaux, là, justement, il y avait Harari dans cette bande, de Schwab et tout ça, et en même temps, l'argent qui corrompt, vous croyez d'où il sort? Regardez comment ils s'appellent les deux, là? Moi, dites plus insulter, mais je m'en fous d'insulter, moi je suis pas un politicien, hein. Je dis, arrête d'insulter, j'insulte qui je veux, d'accord? Moi je suis pas là pour gratter des voix et faire le machin en costume. Oui, comprenez, non, je suis pas comme ça, moi. Hein? Moi, j'aimerais un réveil. Un réveil, vous comprenez? Non, vous comprenez pas. Donc les deux, là, comment ils s'appellent, j'ai oublié, Candace Owen et machin, ils ont tourné leur veste il y a 1 an, personne s'est posé de questions pourquoi. Alors avant, vous savez ce qu'ils faisaient, les frères musulmans, enfin, ces lobbies puissants qui corrompent. Eh bien, ils corrompaient des gens de plus ou moins de gauche, quoi, pour bien les chauffer. Et ils ont compris il y a quelques années, non, ça sert à rien, de toute façon, les gens de gauche, bon. C'est-à-dire les Soral, les Dieudonné, c'est des gens de gauche, et on vous l'a fait, ah oui, pardon, au passage. On vous fait croire que Soral, c'est l'extrême droite. Mais vous vous rendez compte comment on vous prend pour des cons? Pour diaboliser, sans le diaboliser, tout en le diabolisant, le système vous a fait croire que Soral, c'était l'extrême droite. Soral n'a rien d'extrême droite. Il était maoïste, communiste. Après, il est allé au RN, enfin, au FN. Il a pas eu l'investiture, il est parti, il s'est vexé. Et puis après, il est devenu molafile, payé par les mollahs. Vous avez déjà vu un mec d'extrême droite payé par les mollahs? Réfléchissez. Il était athée grec. Après, il dit, tiens, je vais faire un peu genre, je suis chrétien. Ouais, tu viens, Civitas, ouais, on va faire des trucs ensemble. On a un point commun, c'est les juifs, ok, c'est bon. Après, j'adore l'islam, ouais, l'islam forme des hommes de valeur. Ok, vas-y, viens, Youssef Fini, ouais, viens, ouais, on va tous venir ici.
Vous savez quoi, les gars? On va monter une boîte d'édition, hein, une maison d'édition, et tous les antisémites de France, ils vont venir se faire éditer par moi. Et comme je suis un grand dissident martyrisé, t'inquiète pas, j'ai mes trucs à la loge, c'est bon, t'inquiète pas. Ils fermeront pas ma boîte d'édition. T'inquiète pas, non, t'inquiète pas, les gars. Genre des condamnations, 2000, 3000 euros. Peut-être même ils vont me mettre en prison au bout de 20 ans. Hein. Il y a eu 20 condamnations, là, cette fois-ci, je crois qu'ils l'ont un peu lâché. Ils me fermeront pas ni mon site internet, ni mes milliards de passages médias tous les jours partout, ni tous les petits rats qui diffusent ma parole sacrée, ni ma maison d'édition. Mais t'inquiète pas, ils sont tellement cons qu'ils croient que je suis Jean Moulin. Hein, t'as compris? Ouais, t'as compris. Donc si vous comprenez pas que les deux plans mondialistes connectés sont anti-sionistes et bien sûr anti-Trump, et bien sûr anti-patriote, et bien sûr anti-Milei, et bien sûr anti-Orban, et bien sûr anti-Modi même. Vous n'avez peut-être pas aperçu que l'Inde a pris le parti officiellement avec Israël, avec des accords militaires, scientifiques, tout ce qu'on voulait de sécurité, et l'Inde aussi en a marre des islamistes. D'accord? Bon. Par contre, les mondialistes, ils en ont pas marre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez dans tous les médias mainstream, ils veulent casser, ils rêvent que Trump se plante, que Netanyahou se plante et que le régime des mollahs perdure. Vous avez vu beaucoup de trucs sur les 30 000 morts, là, où ils tiraient la mitraillette dans les rues, en Iran? Non, ils s'en foutent, il n'y a pas de juifs. Vous avez vu beaucoup d'influenceurs, vous dites, oui, mais vous vous rendez compte, le peuple, machin, génocide. Non, zéro, il n'y a pas de juifs. Le juif est l'outil extraordinaire pour lobotomiser les foules, les enrager et leur faire regarder un ennemi qui n'existe pas, les Lubavitch. Ça, c'est Pierre Hillard. Avant, c'était juste les Khazars. Bon. Après, il dit, voilà, les Khazars, j'ai tiré sur la corde. Après, j'ai dit, oui, le sionisme, c'est du mondialisme. Ah, oui, le mec, il croit ça, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais trouver, putain? Les Lubavitch. Et oui, parce qu'il y a une photo où Trump, il serre la main d'un Lubavitch. Et pareil, il y a une photo où Poutine, il serre la main d'un Lubavitch. Quand tu serres la main d'un Lubavitch, c'est que c'est le Lubavitch qui te contrôle. Quand tu vas dîner au CRIF, c'est que c'est le CRIF qui te contrôle. Quand tu dis juste bonjour à Jacques Attali, tu travailles pour Jacques Attali. Vous avez compris? La débilité mentale sur ces réseaux sociaux et tous ces gens qui sont aveuglés par leur paranoïa antisémite, oui, les Juifs veulent dominer le monde, les Juifs veulent conquérir le grand Israël, la Turquie, tout, ils veulent tout conquérir. Ces Juifs sont trop forts. Depuis 2000 ans, ils arrivent partout, ils massacrent tout le monde et ils dominent tout le monde. Bande de chiens. Je parle bien sûr à ceux qui croient tout ça et qui diffusent toute la journée. Conclusion. Ah oui, non, il y a aussi un truc. Si on veut chercher des ennemis au christianisme, il suffit de regarder l'histoire. 1400 ans d'histoire, et même l'actualité. Chaque année, où sont martyrisés, où sont tués les chrétiens, par qui, pourquoi et comment. Ah oui, je sais, à Jérusalem. Tous. Parce qu'il y a des gosses qui passent avec des tresses et qui crachent sur des... Ah ouais, bah ouais. T'as vu un peu? Ils ont craché en passant, le gosse là, ouais, c'est les juifs, il a craché sur un chrétien qui est passé par là. Bande d'abrutis, il y a des chrétiens dans l'armée, il y a des musulmans dans l'armée israélienne, et on parle de suprémacisme, hein, c'est ça? Il y a 22% d'Arabes israéliens en Israël, avec leur carte d'identité israélienne. C'est marrant, ça? On m'avait dit que la Nakba, ils avaient tous été chassés. Non, 80% ils sont restés. Et la preuve, d'où ils viendraient ces 22%? Hein, posez-vous la question. On vous ment surtout. Le nombre fait la différence et toutes les petites putaclics et les influenceurs de mes deux, ou payés, ou opportunistes, ou idiots, ça dépend. Eh bien, il y a 3 catégories, je les ai tous démontées, mais bon, dans l'anonymat complet, enfin pas l'anonymat, dans le boycott complet, eh bien, ils vous font avaler n'importe quoi. Donc aujourd'hui, nous avons une situation où les gens abrutis, oui, on peut le dire, ils vous disent que les ennemis du christianisme qui mettent en danger, c'est les juifs. Et quand on regarde 1400 ans d'histoire, on voit que les ennemis, je suis désolé, c'est pas les juifs. Même s'il y a des juifs extrémistes qui peuvent insulter les chrétiens, comme il y a plein de chrétiens qui insultent les musulmans, enfin bref, on s'en fout. Mais on parle de la ligne et du concret. Vous savez faire la différence entre des écrits, des théories, des espoirs, des objectifs dans la tête et le concret. Bien sûr qu'il y a des juifs qui rêvent du grand Israël. Mais le grand Israël, je vous l'expliquais, moi. Le grand Israël, c'est pas une conquête territoriale. Faut comprendre. Là, on va passer à une étape supérieure. Le grand Israël, c'est pas genre, voilà, Israël, ils arrivent, l'armée, machin, ils conquièrent. Ils pourraient pas, d'abord, ils ont pas assez de soldats, ils ont pas assez de population, ils pourraient pas ni l'occuper, ni le protéger, ni le peupler. Ok? Donc déjà, quand vous avez des abrutis, en plus des anciens militaires, soi-disant, non, pas soi-disant, des anciens militaires, comme Juvin Brunet qui dit, oh là là, le danger c'est le grand Israël, ils vont conquérir la Turquie, canal de Suez. Le mec qui parle comme ça, les mecs qui l'écoutent, quoi. Ils vous vendent des fausses monnaies, des pièces d'or. Il est basé en Suisse. Mais eux, ce sont des résistants. Mais vous vous rendez compte avec le produit antisémite quand vous attirez tous les moutons, tous les pigeons? Donc, le grand Israël, c'est quoi?
C'est pas une conquête militaire, c'est pas une conquête territoriale. C'est une zone d'influence. Hein? Et la zone d'influence, si elle amène la paix et la sérénité et le développement économique, au lieu d'avoir des malades mentaux dont le seul but dans leur vie, c'est d'éduquer leurs enfants pour tuer du juif et pour conquérir une terre qui n'est pas à eux, et qu'il y a des gens complices, des chrétiens, qui veulent que cette terre devienne Allahu Akbar, déjà que leur pays devient Allahu Akbar, ils veulent aussi que la terre sainte, en tout cas juive d'abord, ensuite, très longtemps après, chrétienne, et accessoirement, et encore, ça peut se négocier ou se discuter, à peu près islamique. Ils ont la Mecque, ils ont Médine, ils arrêtent de nous emmerder partout. Bientôt Saint-Denis, ça sera un pilier de l'islam. Ça sera trop tard quand vous comprendrez l'ADN de l'islam. Donc au lieu de cibler des juifs qui n'ont rien à foutre, ils veulent juste préserver leur pays, et quand ils vont prendre 30 kilomètres au Liban, ils disent, ils veulent conquérir le Liban, mais ils en ont rien à foutre du Liban. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du Liban? Ils veulent juste une zone de sécurité. Comprenez que ce pays fait 2 départements, comprenez que vous perdez une bataille, vous avez perdu la guerre, vous êtes mort? Est-ce que vous comprenez ça? Non, même ça vous comprenez pas. Sinon je parle seul. Conclusion, si vous lisez les 3 articles, vous comprenez comment on vous manipule en faisant cibler les juifs. En plus, je vous rappellerai, qui sont les ennemis malheureusement idéologiques, religieux, historiques des chrétiens, qui ne sont certainement pas les juifs. D'accord? Même si vous voulez, ils n'auraient pas les moyens, entre parenthèses. Et le 3e point, c'était la fausse dissidence. Mais putain, mais comment je peux démonter tout le monde depuis des années et j'ai 2 retweets? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi quand je démonte Soral? Même les anti-Soral se chient dessus. C'est Walter Bougelard. Non. Si je le diffuse, si je le retweet, bon, je vais peut-être le liker comme ça anonyme, mais si je le retweet, ils vont tous me sauter dessus. Qui? Les islamistes? Non. Les patriotes. Vous vous rendez même plus compte. Allez, barrez-vous, je vous vire tous. Allez, ciao.